Bonjour et bienvenue à tous. Depuis qu'Internet est devenu monnaie courante dans le monde moderne, on a vu apparaître des utilisateurs qui se sont plus tard convertis en entrepreneurs, youtubeurs et ou créateurs de contenus divers, connus parmi les internautes pour leur talent dans le divertissement. Malheureusement, comme cela arrive dans la grande métaphore de la vie, il existe un parallèle sinistre, un revers de la médaille. Vous avez certainement entendu parler de nombreuses histoires du Deep Web, mais nous n'avons jamais parlé de ces utilisateurs les plus célèbres, de ces personnalités les plus remarquables. Je vous demande de bien vous préparer pour connaître les personnes les plus sordides, les plus obscures et les plus odieuses de l'histoire d'Internet. Attention, les histoires qui suivent sont très tristes. Voici les 10 personnes les plus célèbres du Deep Web. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Necrolord. La première fois qu'on commença à parler de Necrolord, ce fut dans les Deep Onion Forums. Ce qui est drôle, c'est que Necrolord en personne, quel qu'il soit, n'a pas inventé son propre surnom. On le lui a donné. Nécro de nécrophilie, c'est-à-dire fétiche sexuel avec les morts, et Lord, qui peut signifier seigneur ou maître. Il se trouve que ce type travaillait dans une morgue et mettait en ligne des photos sur les forums de discussion du Deep Web où il abusait sexuellement des cadavres. Les gens savaient que les photos étaient siennes car il posait des notes près des visages des morts. Et, à en juger, par les nombreuses caractéristiques des cadavres, on pense que Necrolord peut être latino-américain ou asiatique. Les images consistent principalement en l'organe sexuel de cet individu, pénétrant ou le forçant dans la bouche des morts. Necrolord était un peu comme un célèbre youtubeur ou instagrammeur de Deep Web. Eric Ewan Marquez. Eric Ewan Marquez est un Irlandais qui avait 28 ans au moment où il fut arrêté. Ce jeune homme était le créateur de Freedom Hosting, ou hébergeur de la liberté, en français. Un lieu dans le Deep Web où vous pouviez héberger la page que vous vouliez, sans avoir peur de la censure. Même si cela avait l'air d'être très noble et idyllique à vrai dire, Freedom Hosting hébergea quelques-uns des sites les plus infâmes de l'histoire d'Internet, dont la page d'Eric lui-même, l'un des plus grands distributeurs de pédopornographie de l'histoire. Oh oui, sur cette photo, Eric avait plusieurs raisons de cacher son visage. L'individu fournissait aux pédophiles du monde entier des centaines de milliers de photos et des milliers de vidéos d'enfants de moins de 10 ans victimes d'abus sexuels. Une superstar du Deep Web. Vicente et Dorma Ridon. Avez-vous déjà entendu le dicton « Dieu les crée et le diable les rassemble » ? D'une autre manière, ceci nous explique comment un couple pouvait partager une telle banque morale brisée. Vicente et Dorma Ridon, tous deux âgés de 54 ans, étaient un couple originaire des Philippines. On peut les classer comme des entrepreneurs du Deep Web. Ils partageaient une activité rentable et comptaient des clients d'Australie, des États-Unis, de France et aussi d'autres pays. Ces clients leur envoyaient souvent des scénarios que Vicente et Dorma transformaient en vidéos par la suite. Des vidéos de quoi ? De l'abominable crush fétiche, ou fétiche de broyage en français, dans lesquels généralement des femmes à talons hauts utilisent leurs pieds pour écraser et bousiller des animaux, souvent des chatons ou des chiots, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une chair sanglante sur le sol. Il n'existe actuellement aucune loi connue concernant le crush fétiche, mais la production ou l'échange de vidéos impliquant l'écrasement d'animaux vertébrés est fermement condamné par les activistes des droits des animaux et illégal dans la plupart des pays, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Aux États-Unis, la vente de vidéos hard crush est illégale depuis 2010 et la plupart des autres pays les ont tout simplement bannis. Pourtant, cela n'a pas empêché Vicente et Dorma de payer des jeunes pour qu'ils fassent le travail et de recevoir leur argent par Western Union. Heureusement, ils furent arrêtés. Pendant des années, ils figurèrent parmi les créateurs de contenu les plus remarquables du Deep Web. Peu après, l'organisation de défense des animaux People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, a expliqué qu'elle était en train d'enquêter sur les acheteurs de ces vidéos, qui se trouveraient aux États-Unis, en France, en Australie, en Corée du Sud, en Malaisie et en Grande-Bretagne. Ces condamnations sont un avertissement pour tous ceux qui sont impliqués dans cette industrie abominable dite du crush vidéo, a déclaré une porte-parole, Rochelle Rigodon. Richard Huckel. Voici Richard Huckel. Cet individu de 31 ans se portait régulièrement volontaire pour apporter son aide dans les orphelinats asiatiques. Il était considéré comme un héros pour son travail social. Pouvant être dans des parties du monde considérées comme développées, il était surprenant qu'il ait choisi de travailler de manière aussi impliquée pour les enfants. Peu de gens savaient qu'en réalité, ce type abusa de plus de 23 mineurs. Comment Richard s'assurait-il que les enfants ne parlent pas ? C'est simple. Parce qu'il ne s'attaquait qu'aux enfants âgés entre 2 et 3 ans. Les abus consistaient en une pénétration et une fellation forcée, que cet animal filmait et prenait en photo avec son téléphone portable. Ensuite, depuis un lieu privé, il mettait tous les éléments en ligne sur le Deep Web.
seul le visage des bébés apparaisse. Comme les enfants étaient complètement anonymes, personne ne les reconnaissait. Ce type, en plus d'écrire des tutoriels sur la façon d'abuser sexuellement des mineurs, attribuait même des points aux pédophiles qui regardaient ses vidéos. Plus ils avaient de points, plus ils étaient audacieux. Originaire du Kent, au sud-est de l'Angleterre, Huckel a été arrêté alors qu'il rentrait fêter Noël en famille, avec dans ses bagages un ordinateur et une caméra contenant plus de 20 000 images pédophiles, le tout soigneusement crypté. Certaines vidéos montrent des enfants obligés d'en agresser sexuellement d'autres, ou de tenir des pancartes faisant la publicité du site pédophile, dont il était l'un des utilisateurs les plus assidus et qui était géré par un travailleur social d'Adélaïde, en Australie. Cet individu a finalement été arrêté et encourt près de 30 condamnations à perpétuité. Même s'il bénéficie un jour d'un allègement de peine, il aura tout de même forcément de gros ennuis en prison. Matthew David Graham. Au moment de son arrestation, Matthew David Graham avait à peine 22 ans, mais c'était déjà l'homme d'affaires au plus grand succès du Deep Web, un peu comme Mark Zuckerberg. Il était infâme et légendaire. Même les pédophiles le détestaient pour sa cruauté. Cet individu était en tête d'un réseau de pédopornographie dans le web profond, qui offrait des enfants comme esclaves sexuels au Mexique. Il possédait des succursales dans la capitale et à Morelia. Quand ce jeune Australien a été conduit au tribunal, il avoua qu'il dirigeait l'affaire juste depuis sa chambre. Ce fut lui qui créa le genre Earthcore, une analogie de hardcore ou noyau dur. Toute vidéo qu'il postait sur le Deep Web, dans cette catégorie, assurait qu'il se trouvait près d'un très petit enfant, en train d'être brutalement violé jusqu'à pleurer et hurler même. Ce type mettait des enfants en location pour 4 000 $ et permettait aux autres d'en faire ce qu'ils voulaient pour 10 000 $. Parmi ses clients figuraient des personnes de l'élite. Matthew ne laissait rien passer. Quand un bébé mourait victime d'abus, il filmait le cadavre. Ce n'est pas pour rien qu'on trouva sur son téléphone portable des photos d'enfants morts. Malheureusement, les lois australiennes sont tellement souples qu'il fut condamné à 15 ans de prison seulement. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que quand Matthew sortira de prison, il pourra être extradé vers d'autres pays. Tellement de pays qu'il passera certainement le reste de sa vie à pourrir dans différentes prisons du monde. Kenneth John Freeman. Kenneth Freeman était le père d'une fillette nommée Vicky. Ses voisins ne savaient même pas que M. Freeman était le producteur et acteur de pédopornographie le plus célèbre du Deep Web. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? En faisant un parallèle pervers, Kenneth Freeman était un peu comme le plus célèbre youtubeur du Deep Web de l'époque. Tous les jours, des malades du monde entier consommaient avidement le contenu que ce type mettait en ligne. Il avait même des fans. Ce que personne n'avait jamais soupçonné, c'est que ce type utilisait sa propre fille pour ces vidéos-là. Il faisait attention à ne pas montrer son visage, mais sa fille apparaissait quand même complètement exposée, son anonymat étant à peine protégé par un masque. Kenneth Freeman a fait de sa fille Vicky Freeman la fillette la plus célèbre du Deep Web, au point que les utilisateurs écrivaient Vicky sur les moteurs de recherche en s'attendant à trouver du porno de la fillette. Fort heureusement, tout ceci a pris fin. Kenneth John Freeman, 44 ans, ancien bodybuilder et ancien shérif du comté de Washington, a été arrêté par la police hongkongaise en mai 2007, suite à des informations données par les autorités américaines. Il a ensuite été condamné à 50 ans de prison. La fille de Freeman est désormais une adolescente qui a décidé de s'engager contre les abus sexuels envers les enfants et est apparue à la télévision dans plusieurs pays pour raconter son histoire. Ashley Richards et Brent Justice. Ceci est statistiquement impossible et pourtant, c'est arrivé. Vous souvenez-vous de Vicente et Dorma Royden? Bon. Ceux dont on va parler maintenant sont un autre couple qui faisait également des vidéos de crush fétiche, sauf que cette fois-ci, la femme utilisait un bâton. C'est elle qui dirigeait l'affaire et elle a non seulement réalisé beaucoup de vidéos, mais elle l'a aussi créée parce qu'elle fonda l'entreprise de vidéo numéro 1 de ce type de fétiche sexuel bizarre dans le monde. Ashley Richards et Brent Justice ont débuté comme colocataires. On ne sait pas comment le destin a réuni deux personnes capables d'une telle bassesse au même endroit, mais ils massacraient d'innombrables petits animaux qu'ils avaient l'habitude d'adopter des refuges, principalement des chiots et des chatons. De véritables pourritures comme il ne devrait jamais en exister. Comment de tels monstres parviennent à voir le jour? C'est une question qui m'échappera toujours. Ils méritent pire que de la prison à vie, en espérant que le monde n'ait plus jamais affaire à ce type d'immondice. Plus jamais. Mais pensez à tous les animaux tués pour le plaisir sadique d'une poignée de sous-hommes. Aujourd'hui, ces deux asociaux qui pendant des années tirèrent profit de ces vidéos ont été arrêtés. Lui fut condamné à 10 ans de prison pour complicité et pour l'avoir aidé à obtenir des animaux. Quant à elle, elle fut condamnée à 50 ans pour être le cerveau, la propriétaire de l'affaire et celle qui tuait les animaux. Ashley était la créatrice de contenu la plus célèbre du Deep Web en matière de crush fétiche. C'était les 10 personnes les plus célèbres du Deep Web.
Fort heureusement, elles ont toutes été arrêtées et purgent actuellement leur détention dans, je l'espère, les plus atroces souffrances. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!